Alors, merci bien, monsieur le juge. Alors, il y a combien de chefs d'accusation ce jour? Normalement, nous avons c'est 6 à 7 chefs d'accusation. Mais d'abord, je suis d'abord à 4. Parce que vous savez, Makosso, c'est de balèze. Voilà, ça fait 3-4 fois. Quand on fait le bilan de l'année, on sent que c'est le numéro 1. Parce que quand il vient, effectivement, tout ce qu'il dit là, c'est des choses qui sont sensées et puis il est percutant. Donc, raison pour laquelle Makosso reste l'homme de l'année de Radio 13 FM. Alors, c'est vrai que c'est mon frère et ami personnel, mais aujourd'hui, je suis le procureur Gary Bagnon. C'est-à-dire, j'étais avocat, je le défendais, mais aujourd'hui, je suis obligé maintenant de l'accuser. Donc, Makosso, ne pense pas que, tu sais, toi et moi, tu sais l'amour qui nous lie. Donc, j'ai su mon rôle d'abord en tant que DNB, l'acteur, et puis procureur. Donc, sache que tout ce qui va venir ici, là, ça ne vient pas de moi. Hein. Ok. Alors, déjà, hein. Premier chef d'accusation. Accusé d'avoir, pendant le deuil de votre femme, continué à marmailler. Pourquoi une telle attitude? Je pense que d'abord, il faudrait que vous me définissiez ce que vous entendez d'abord par le terme marmailler. Une fois que vous me définissez le thème... Je veux dire que peut-être le procureur avait dit pendant le deuil de votre femme, vous avez continué à être sur les réseaux sociaux, à être présent, alors que vous aurez peut-être dû vous mettre à l'écart de tout ça. Oui, je me suis mis à l'écart au moins pendant 1 mois. Je pense que pendant 40 jours plus tôt, c'était pour moi plus qu'important que je revienne, pour la simple raison que sur les mêmes réseaux sociaux, j'étais en train d'être détruit. J'étais en train d'être détruit par certaines personnes qui ont estimé qu'il était pour eux légitime que quelqu'un qui vient de perdre sa femme, qui sort d'un hôpital, qui ne fait même pas 12 heures de repos et qui décède suite à une crise, qu'il était pour eux plus qu'important de pouvoir automatiquement agresser, attaquer cette personne. Donc, il était plus qu'important que je revienne parce que sur les réseaux sociaux, j'ai quand même aussi, que ce soit des fils ou des filles spirituels, j'ai aussi des fans, j'ai aussi des élèves. Il était pour moi plus qu'important que je revienne dans le but de pouvoir les entretenir dans la mesure où on ne savait finalement pas quand est-ce que la procédure en ce qui concerne l'enquête, l'autopsie et autres allait finir, vu qu'il y avait une pandémie de corona. Et comme vous le constatez, ça a attendu 8 mois. 8 mois pour qu'on puisse faire l'autopsie. Donc pendant 8 mois, j'allais m'asseoir, ne rien dire autre. Et puis après 8 mois, quand tu reviens, la preuve, lorsque l'autopsie est faite, combien de personnes prennent le soin d'en parler? Pratiquement personne. Il n'y a même pas eu de communiqué, que ce soit du parquet. Il n'y a même pas eu de communiqué, ni la presse et autres. Donc finalement, ça allait être, je peux le dire, anonyme. Et puis bon, tu reviens, on dit, mais tu reviens, tu viens d'où? Mais écoutez, arrivé à un certain moment donné, l'homme doit poser des actes en fonction de lui, son cœur, et non en fonction de ce que les gens pensent. Une fois que tu es en harmonie avec toi-même, ta famille, tes enfants et Dieu, continue ce que tu as fait, mais fais-le bien. Donc, je n'ai pas continué de marmailler, j'ai pris le soin de continuer ma mission. Voilà. Alors, on va demander à tous les auditeurs de Trace de partager le direct, de partager, mettez des cœurs. Et puis, le téléphone, il est ouvert pour tous ceux qui ont envie de poser des questions. Mais je tiens à préciser une chose, avec votre permission. Allez-y. Je ne veux pas de personnes capables d'appeler pour dire, mon général, nous te soutenons. Je ne veux pas de soutien ici. Je veux être en face de ceux qui disent, cet homme qui parle. 1, je ne l'aime pas. Et numéro 2, voici les choses, des preuves tangibles que j'ai contre sa personne, ou des questions pertinentes que j'aimerais lui poser. Parce que souvent, lorsqu'on vient, la majorité des personnes sont les personnes qui sont derrière des pro-Makosso, qui appellent pour le défendre. Oh non, je n'ai pas besoin de défenseur, je veux être en face de mes adversaires. On a un appel, hein? Allô? Allô? Oh, bonjour. Bonjour, maître. Oui, je m'appelle Sekou. Sekou, maître Sekou, vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle à Tekoubé. À Tekoubé. Vous avez appelé pour accuser ou défendre, hein, parce que même le général... Vous avez été mis en attente. Veuillez patienter. Votre correspondant va vous reprendre dans quelques... Allô, Sekou, tu peux faire ça, oui. Juge? On peut faire ça? Oui, je me la défendre. Oui, mais vous m'appelez ou me mettez en attente. On peut faire ça? Non, excusez, pardon. Allez-y. Alors, vous appelez pour défendre ou accuser le général? Pour défendre, toujours défendre le général. Le général ne veut pas qu'on le défende ce matin, il veut qu'on l'accuse. Allez-y. Merci beaucoup pour déjà ton geste. Mais laisse les autres l'appeler. Ceux qui disent que Makosso c'est un voleur, c'est un escroc, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ceci, il faut qu'ils appellent aujourd'hui pour donner les preuves. Mais le général, comme c'est pour appeler, on va le laisser, on va l'écouter. Okay. On vous écoute. Moi je lui ai dit, tous ceux qui sont contre toi, c'est en fait, tous les messagers étaient comme ça, ils étaient persécutés, donc il ne faut pas les écouter.
Merci Sekou. Merci Sekou et puis passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Vraiment, vous me plaisez beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens à préciser une chose, avec votre permission. Tous ceux qui sont sur ma page ou sur la page de Tress, je leur demande maintenant de bien vouloir partager la vidéo dans au moins 10 groupes parce qu'aujourd'hui, c'est la finale. C'est la dernière émission. On va prendre un appel. Hein. Et ensuite, c'est mon dernier direct sur cette affaire. Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de la Rivière. Votre nom? Bismarck. Bismarck. Vous appelez pour accuser ou défendre le général Makosso? Non, je ne peux pas défendre Makosso. Pourquoi moi il le défend? Allez-y alors, accusez. Allez-y. Voilà. D'abord, bonjour, d'abord. Bonjour. Voilà, au fait, monsieur Makosso. Oui. C'est seulement dit, mais est-ce que, ça dit souvent là, quand vous faites les directs et puis vous tenez les propos, vous parlez et puis vous êtes confiant là, est-ce que vous-même, vous êtes sûr que vous êtes un homme de Dieu? C'est la première question d'abord. Hein. D'accord. Je vais par la première question. Je vais répondre à votre question. Okay, donnez-moi exactement quels sont les propos qui vous ont plus choqué. Bon, par exemple, les mecs que vous dites, par exemple, parce que moi, j'ai su vos vidéos où vous insultez les mecs, ou même vous donnez des directives ou des conseils aux filles qu'elles utilisent, comment on appelle ça, leur sexe pour sortir de la pauvreté. Est-ce quelle partie de la Bible donne ces genre de conseils-là? Et puis en plus, pour un homme de Dieu qui dit ça. D'accord. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît, Bismarck. Bismarck, ouais. J'aimerais d'abord te demander pardon. Parce que je reconnais que dans mes propos, j'ai été un pécheur. Je n'avais pas le droit de tenir de tels propos. C'était pas bien. Avec le départ de mon épouse, le jour de son enterrement, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Camille Makosso, ta bouche n'a pas dit de bonnes choses et tu as choqué des gens tels que Bismarck. Je me mets à genoux. Je te demande pardon. Non, pas. À partir d'aujourd'hui, ces gens d'injures ne sortiront plus de ma bouche. En ce qui concerne les coachings, c'est différent de l'église. Je suis quelqu'un qui regarde dans l'église et je constate que les plus pauvres sont à l'église. Bismarck, tu es d'accord avec moi que les musulmans ont plus d'argent dans ce pays que nous les chrétiens? Ouais. Je veux enseigner aux chrétiens comment devenir un peu riche et en même temps permettre aux païens de m'écouter. Je dis une jeune fille qui est jolie. Au lieu d'aller voir quelqu'un qui n'a rien, qui va t'enceter et t'abandonner, vaut mieux accepter la proposition de quelqu'un qui peut au moins changer ta vie. Sinon, je ne dis pas qu'il fallait coucher avec plusieurs personnes à la fois. Non, mais excusez-moi, mais pourquoi forcément voir quelqu'un qui est riche et puis mais la personne peut être pauvre et puis elle va aimer la personne? C'est pas tous les pauvres qui vont forcément abandonner. Ce que tu dis, c'est la vérité. Moi-même, j'étais pauvre, ma femme m'a aimé. Voilà. Mais le pauvre n'est pas forcément celui qui n'a rien. Le pauvre, c'est celui qui ne veut rien faire. C'est celui qui n'a pas d'idée, celui qui n'a pas d'ambition. C'est ça. Donc, je préfère qu'une femme soit avec un homme qui est riche en idées, qui a des ambitions, que quelqu'un qui ne veut rien faire. Donc, souvent, dans mon langage, je n'ai pas utilisé la bonne méthode. Mais grâce à des hommes comme toi, je suis en train de me parfaire un peu, car seuls les imbéciles ne changent pas. Bismarck, je vais changer. Aide-moi à changer. On a beaucoup d'appels, on va prendre un autre appel. Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Ouais, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? C'est en France, là. En France? Bien confiné? Ouais, toujours, tu connais. Votre nom? Moi, c'est Dumberto. Maître Dumberto, vous appelez pour accuser ou défendre le général Makosso? Non, l'accusé. Il vous écoute. Ok. Moi, ma question, c'est... Quand sa soeur a fait la vidéo, là, sur sa belle-mère. Voilà, je voulais savoir si est-ce que lui, il est d'accord, il concerne ça ou pas. Même malgré qu'il n'y a pas là tout ça là. C'est ça que je voulais savoir. D'accord. D'abord, il a dit monsieur Robert aussi, je me trompe. Hein? Non, Dumberto. Ah, Dumberto. Dumberto. D'abord, j'aimerais vous dire deux choses. Numéro 1, ma petite sœur Lolo Beauté est en train d'entrer dans la quarantaine. Donc, au-delà d'être ma petite sœur, c'est un être humain qui est mère de famille et qui est libre de se prononcer sur tout. Je ne peux pas être d'accord que quelqu'un traite ma belle-mère qui vient de partir d'être responsable de la mort de ma femme. Pourquoi?
Si ma femme était vivante, elle allait faire palabre avec ma soeur. Donc, sur ce plan, je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, je ne peux pas appeler ma soeur pour lui dire ce que tu viens de faire là, je ne suis pas d'accord. La seule chose que je peux faire, c'est de dire Lolo Beauté, pardon. Pourquoi? Parce que, monsieur Doberto, excusez-moi, ma belle famille m'a accusé directement d'avoir tué ma femme. Je ne dis pas indirectement. Je ne dis pas un communiqué officiel. Sur la base de rien. Des réseaux sociaux. Quelqu'un qui passe 19 ans avec une femme, qui paye son opération, qui sort de l'hôpital, qui tombe, qui décède. Personne n'a le courage de me dire Camille Makosso, Yako, porte plainte contre la clinique. Le messie qu'on me donne pour l'avenir de mes enfants, on m'accuse directement. Et qui m'accuse? Ma belle-mère. Qui porte plainte? Ma belle-mère. Conclusion, le jour de l'autopsie, ma belle famille désigne un médecin qui est leur parent pour être présent le jour de l'autopsie pour ne pas qu'il y ait de manipulation. On fait l'autopsie de ma femme sur la base des accusations. Il lui aurait porté un coup. Donc, il faut enlever toute la peau de mon épouse. Monsieur, mettez-vous à ma place. On écorche votre femme. Il paraît que peut-être qu'il a étranglé. Donc, on décapite votre femme. C'est-à-dire, on coupe sa tête. On coupe tous les membres des bras, des pieds, pour vérifier s'il n'y a pas peut-être quelque part, je pourrais le dire, une trace d'un coup. Et on découvre à la fin que non, il n'y a absolument rien. Et personne n'a le courage de dire on s'excuse parce que ce qu'on t'a reproché est faux. Et quand on va plus loin pour dire oh peut-être que l'autopsie a été manipulée. En Afrique francophone, la meilleure femme en matière d'autopsie s'appelle le professeur Été. Vous tapez son nom sur internet, elle est le numéro 1. Ils n'ont pas permis que ce soit des collègues qui le fassent. Le procureur était représenté. La clinique qui a opéré mon épouse était représentée. Qui m'ont amené comme représentant? Mon petit frère. Donc c'est toute cette douleur qui était dans le cœur de Lolo Beauté et dans notre famille qu'elle a voulu faire sortir. Mais en le faisant sortir, elle a blessé des personnes. Et à toutes ces personnes, qu'est-ce que moi je peux dire? C'est pardon. Parce que c'est ma belle-mère qui est partie. Qu'on veuille ou pas, il y a des enfants qui me lient à elle à vie. Je constate que le procureur n'a plus de questions. Mais on va prendre des appels, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'appels. On va prendre un appel. Voilà. Allô? Allô? Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Yopougon en Anéré. Votre nom? C'est Mokole Henri. Maître Henri, vous appelez pour accuser... Mokole Henri. Oui, Maître Henri, vous appelez pour accuser ou défendre le général Je Makosso? veux défendre mon vieux père. S'il est sur le plateau, il faut lui dire. C'est son petit Joël, avec qui partait à Divo, à Boaké. Ce monsieur Makosso là, les gens ont gâté son nom. Moi, c'est mon père. J'ai vu des choses extraordinaires. C'est un homme de Dieu véritable. On allait à Boaké, Katé Kennedy, une jeune fille nommée Aïcha, qui n'a jamais parlé depuis 11 ans. J'ai dit je dormais dans la même chambre hôtel avec lui au niveau de l'hôtel Éléphant à Boaké. C'est la même chambre. On mangeait la routine ensemble, buvait le vin ensemble. Il a prié pour cette jeune fille qui ne parlait pas depuis 11 ans. Elle a commencé à parler. C'est un véritable homme de Dieu. À Taloa, M. Boabé qui était athée, qui était très malade, il a prié pour lui devant un parterre de plus de 400 personnes. M. Boabé a été guéri. C'est un véritable homme de Dieu. Je sais les choses que Dieu a fait avec lui. Il a un tout puissant de guérison. Makosso, réseaux sociaux, et puis Makosso, pasteur, c'est la différence, c'est différent. Que Dieu bénisse mon père Makosso, que Dieu te lève, c'est ton fils Mokole Henri, que Dieu te bénisse. Merci Maître Henri. On va prendre un autre appel. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour maître. Je veux les accusations. Bonjour maître. Oui. Ça vient. Oui, bonjour monsieur. Vous appelez de quelle cour? Oui, j'appelle la cour de Yopougon. Votre nom? Monsieur Deporto. Deporto. Oui. Vous appelez pour accuser ou défendre le général Makosso? Apparemment accusé. Hein. On vous écoute. D'accord. Monsieur Makosso. Oui. Voilà, en fait, je voulais vous dire que vraiment, dans tous vos propos que vous tenez toujours, soyez quand même sage. Moi, je pense que vous devez être sage. Vu depuis le décès de votre belle-mère, il y a des propos que vous avez tenus. Et vous devez, je veux dire, mener une campagne, si je peux m'exprimer ainsi, une campagne de sensibilisation du pardon. C'est ça. Les propos que vous avez tenus. Voilà, je ne veux pas ici aussi venir ici vous dire que vous avez dit tel propos, les réseaux sociaux nous en témoignent. Alors, donc, je vous prie de
bien vouloir mener cette campagne-là pour vous excuser. Merci beaucoup. Je pense que j'ai commencé et je vais terminer. Voilà, commencez et faites-le. Parce que ça sera bien pour vous et pour vos saluts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, la greffier, est-ce qu'on a des messages? Il y a beaucoup de messages. Les gens sont assez mitigés. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Par contre, ce qui revient énormément, les gens voudraient absolument que Gédéon de la Tchétchouva appelle pour donner son avis sur tout ce qui se passe visiblement dans la vie du général Makosso. Monsieur le procureur, oui. Prochain chef d'accusation. Alors, nous allons maintenant pour le deuxième chef d'accusation. Alors, général Makosso Kami, vous connaissez très bien un artiste ivoirien incarcéré il n'y a pas longtemps à la prison d'arrêt. Se fait, comme on appelle, le président, le big boss du showbiz de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, quand je suis en train de faire son exposé, vous savez de qui je suis en train de parler? À la personne du grand Tiesco le Sultan, aujourd'hui qui est en France, qui est à Paris. Alors, dans une vidéo, nous tous, toute la Côte d'Ivoire a vu, Tiesco le Sultan, le big boss du showbiz de Côte d'Ivoire, comme il se fait appeler, vous accuse de l'avoir anarqué, escroqué. Parce que normalement, quand il avait le problème, lui et Mas Gradel, normalement, il y a qui l'a conduit jusqu'à la Maca. Pose la question. Vous étiez le médiateur. C'est vous qui êtes parti calmer les jeux. Voilà, Tiesco dit, on en a calmé le jeu. Mas Gradel vous a remis de l'argent pour remettre à Tiesco. Et que cet argent n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez coupé la route. Est-ce que le général était coupé de route? D'abord, c'est une bonne question. Le jour où je remettais de l'argent à Tiesco le Sultan, tu étais là. Tu ne peux pas me dire non. On est devant Dieu. Oui ou non, le jour où je remettais quelque chose de l'argent à Tiesco le Sultan, tu étais là. À quelle occasion? Dans mon bureau. J'étais pas là. Moi, j'étais aux obsèques. On est venu te saluer. Ah d'accord. Je me suis... Ouais, j'étais pas là. Il est venu avec une délégation dès qu'il est sorti de prison. Mais ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre le soin de parler assez tôt. Mas Gradel est pour moi un fils. Si vous regardez dans mon téléphone, vous allez constater que même hier, après près de plus d'1 an, ce n'est que hier qu'on a commencé à échanger. Tu es d'accord avec moi? 7 décembre. Oui. Je lui envoie le programme des obsèques et aujourd'hui, on a un entretien à 17h. Tiesco le Sultan est quelqu'un de très talentueux, mais hélas, qui a un problème d'éducation. L'éducation, ça voudrait dire respecte les autres. Respecte ceux qui ne te connaissent pas. Mas Gradel ne peut pas me dire je vais te donner de l'argent pour remettre à quelqu'un. Ce serait moi-même me manquer de respect. Je ne suis pas son envoyé, je suis son père. Quand il décide de faire arrêter Tiesco le Sultan, je l'appelle et je lui dis pardon, laisse. Il dit le vieux. Ce qu'il a dit est grave parce que je suis aujourd'hui avec une femme. Je suis mondialement connu. Un artiste ne peut pas m'insulter de la manière en le traitant de vilain qu'il a voulu l'utiliser pour avoir des petites filles autour de lui. Oh, ce sont des choses qui ne se disent pas. Donc j'appelle Tiesco, il dit bon, présente tes excuses pour calmer les choses. C'est ce qu'il faut. Il n'y a jamais été question, si je calme les choses, donne-moi de l'argent autre. J'ai mal parce que Tiesco a tellement de talent, mais il n'est pas intelligent. Le général, Mas Gradel n'a pas remis... Il va remettre pourquoi? De l'argent pour Tiesco. Il doit l'attacher. C'est Tiesco qui doit remettre de l'argent pour dédommager Mas Gradel. Il va remettre l'argent pour quoi? Je pense que... C'est moi qui ai dit à Tiesco le Sultan, je vais t'aider. Alors, et j'ai pris de mon argent, il est sorti de prison, je l'ai soutenu. D'accord. Alors, Tiesco le Sultan... Quelqu'un qui te donne quelque chose là, faut apprendre à dire merci. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es grand, parce que c'est ma nature d'aider les autres. Il n'est pas le seul artiste. Il y a l'artiste comme il a fait. Vous avez remis combien à Tiesco? Je crois 400 000, si je me trompe, quelque chose comme ceci. Parce qu'il venait de sortir, c'est difficile. Moi, je connais la prison. Alors, Tiesco le Sultan déclare la guerre au général Makosso Kami. Non, s'il te plaît. Lui et moi, on ne joue pas dans le même club, ni dans la même division. Il ne peut pas me déclarer la guerre et autres. N'essayez pas de donner un nom à quelqu'un. Et ces genres de choses, je ne suis plus dedans. Tiesco, si un jour j'étais blessé, pardon, fais ta musique. Laisse-moi faire l'œuvre de Dieu, c'est tout. Je ne veux même pas être en guerre avec qui que ce soit. Je vais être en paix avec tout le monde. Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle d'Abobo. D'Abobo, votre nom? Mon nom c'est David Kouyaté. Maître Kouyaté. Oui.
Vous appelez pour accuser ou défendre le général? Bon, je te dis les deux, accuser et puis défendre. Défendez-le et puis après vous allez l'accuser. Non, il n'est qu'à accuser là, c'est ça qui non, est le général ne veut pas qu'on le défende. Je vais accuser là. Bon, d'accord, je l'accuse. Bon. Enfin, à Bobolé. Oui. Allons-y. Vous l'accusez de quoi? Bon, la dernière fois où Makoso et puis la dame Lançon venait à la radio là. Christa Maya. Voilà, Christa Maya en fait. Bon, il y a des parents qui, les deux ont fait sortir. Bon, pour Christa Maya, franchement, je n'ai pas apprécié. Parce que la dame, elle s'est dit que non, Christ est incarné, mais elle n'a pas de mots en fait. Bon, ce qui m'a pas plu chez Makoso, c'est quand elle a parlé de son affaire de sexualité avec la métisse là. Donc pour moi, ça m'a un peu touché parce qu'un guide religieux ne doit pas parler de ce genre de trucs là, quoi. C'est pas bien. Ok. Je vais te répondre directement. Oui. Tu sais, dans la vie, quand souvent tu veux te jouer trop les seins, souvent tu deviens ridicule. Oui. Il y a de cela en 2007. J'ai rencontré une jolie petite fille métisse. Oui. Papy, tout le magnifique qui en bas s'est levé. J'ai péché. Oui. Maintenant, Jésus-Christ de Koumassi veut ramener mon délit de 2007. Si je prends un être trop sérieux pour parler de ça, on va dire, donc ça c'est un péché récent. Non, donc j'ai ridiculisé la chose, mais je sais que je n'ai pas été trop sage, j'ai été un peu vulgaire, tu vois, non? C'était pour faire rire et en même temps alimenter la chose pour qu'on quitte dedans. Voilà. Je sais ça, mais pour moi, un guide religieux, ce genre de truc là, il faut essayer d'apprendre. Mais ce que tu dis là, c'est ça maintenant, je vais bien faire maintenant. Voilà. Parce que tu es une image aussi pour la jeunesse, quoi. Tout à fait. Je peux dire aussi que tu es un modèle aussi pour la nouvelle génération en fait. C'est ça. Donc je dois faire très attention à mes propos. Voilà, à tes propos. Merci beaucoup. C'est ce que je fais en tout cas. Merci. Moi, je n'ai rien contre vous. Merci beaucoup. Franchement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais en vérité, je t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Mais par rapport à tes paroles, là, il faut me jouer un peu. Je pense que c'est beaucoup sur ça que les gens me font des reproches. Voilà. Tes propos, tes injures, ta manière de parler. Et ça là, essayez d'améliorer là. Ce n'est pas une faiblesse. On dit seul le chien ne change pas sa manière. Je ne suis pas un chien. Donc je vais changer. On va prendre un autre appel. Allô? Oui, allô. Bonjour, maître. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle d'Abobo. Mes parents d'Abobo là sont... Non, ce ne sont pas tes parents. Ce sont mes parents. Je suis un Abobo. Votre nom? C'est M. Koulibaly. Maître Koulibaly, vous appelez pour accuser ou défendre le général Makoso? Très l'accusé. Il vous écoute. Monsieur Makoso. Oui. Vous n'êtes pas un marmailleur. Ça, c'est pas la marmaille ce que vous faites là. Parce que ce que vous faites là, c'est très grave pour un guide religieux. Je m'explique. Un guide religieux, il doit être un exemple. Vous, je ne sais pas si vous êtes, je ne sais pas si je peux dire manager ou faisait des trucs. Le problème de DJ, Makoso est dedans. Problème de footballeur, Makoso est dedans. Tout ce qui est problème, Makoso est dedans. Makoso, pour moi, un homme religieux ne doit pas trop s'exposer. C'est les gens qui doivent agir, mais dans la discrétion. Quand il y a un problème, Makoso ne doit pas venir s'exposer sur les réseaux sociaux pour commencer à parler. Et puis, vos expressions, quand vous vous exprimez, vous avez des expressions un peu fortes. Koulibaly. Oui. Il paraît que le pain veut monter à 350 francs. Ouais. En tant que leader, au-delà de la religion, je m'exprime ou je me tais. Puisque moi aussi, mes enfants payent pain. Mes fidèles payent le pain. Est-ce que vous êtes boulanger? Non. Vous voyez, voici le problème à partir de là où on ne va pas s'entendre. Oui, je vous écoute. Martin Luther King, vous le connaissez? Oui, je le connais. Il était pasteur. Il est mort. Il a été assassiné parce qu'il défendait la cause des Noirs. Gandhi était religieux. Il a défendu la cause des Indiens. Jésus est venu sur cette terre. Il a pris le soin de déclarer à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, en prenant le soin de parler du problème social. Au-delà de la religion, un pasteur peut être un footballeur. Un pasteur peut être un administrateur. Camille Makoso, au-delà de la religion, est un coach.
C'est-à-dire, il forme les gens à comment réussir. Parce que tu ne peux pas être seulement pasteur. Je suis entrepreneur. Je construis et je vends des maisons. Le temps où tu es un pasteur, tu es un religieux, et tu t'occupes seulement de Alléluia, Amen, et dépasser, c'est fini. Tu dois être un influenceur pour ta génération. Mais ce que tu dis est vrai. Dans la mesure où il y a des sujets, par exemple, qui sont inutiles, tels que sur le showbiz et autres. Mais quand il y a des sujets qui engagent la vie de la nation, et que je suis suivi, et ce que je peux dire peut aider, fais-moi confiance, je parlerai. Maintenant, je peux parler quand même. Je t'écoute. Quand vous prenez exemple sur Martin Luther King, vous prenez exemple sur Gandhi, vous n'êtes même pas de la même tasse que. Ce sont des pasteurs, ce sont des religieux ou pas? Non, mais allons doucement, vous n'êtes même pas de la même tasse que. Est-ce que d'abord ce sont des religieux? Martin Luther King s'est battu pour les Noirs. Oui. Vous battez pour qui? Vous battez parce que Claire Baye a mal dansé, elle a fait comme ça. Mais non, d'abord, c'est la preuve. Koulibaly, s'il te plaît, montre-moi la dernière vidéo que tu as suivie du général. Quelle était la dernière vidéo que tu as suivie du général et quel était le sujet? Bon, je suis désolé, moi personnellement, quand j'apprécie pas quelqu'un, je ne le suis pas. Donc c'est la preuve que les 12 cours sur comment réussir à l'étranger, vous ne les avez pas suivis. Les 12 cours, comment réussir à l'étranger. C'est-à-dire quand un Africain arrive à l'étranger, comment réussir, vous ne les avez pas suivis. Comment prendre le soin de réussir dans une année? Je n'ai pas besoin. Donc ça voudrait dire que vous ne me suivez pas. Vous avez seulement, je vais vous dire ce que vous faites. Vous allez sur des pages Facebook où on fait des coupures de vidéos où souvent je suis en train de m'exprimer, peut-être qu'il est un peu choqué. Et c'est ça seulement que vous regardez. Parce que vous n'avez même pas idée du nombre d'abonnés que j'ai sur ma page. Ça veut dire que vous ne me suivez pas. Donc tu me juges sur la base de quoi? Sur les bouts de phrases ou sur ma vie? Parce que tu ne me connais même pas. Tu ne sais même pas que je suis un écrivain. Quand vous parlez de vos abonnés, vous pensez que c'est tous vos abonnés qui vous aiment. Attendez, mais je dis, mais vous ne savez même pas que l'homme à qui vous parlez est un écrivain. C'est pas tous vos abonnés qui vous aiment. Bon, ok, est-ce que vous savez que Camille Makosso est un écrivain? Mais vous-même, si vous ne parlez pas de vos livres, quand vous parlez de la... Sur ma page, mon cher ami, sur ma page, tous les jours, écoute-moi mon frère, c'est la preuve que tu ne me suis pas, parce que sur ma page, tous les jours, on fait la publicité de mes livres. Le premier livre, ce sont les secrets de la réussite, et le deuxième livre, c'est comment posséder une année en 12 mois. Ça veut dire que vous ne me suivez pas. Mais je comprends. J'espère qu'il y a des références bibliques dedans. En tant que pasteur, quand vous parlez, écoutez, vous n'avez jamais suivi un seul de mes messages. Mais vous dites que je vous dis, parce que dans tous mes messages, il y a de nombreux appels, général. Bon, je te comprends, c'est ta liberté d'expression, mais je constate que tu ne suis pas. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, maître. Vous nous appelez de quel cours? Ferkessé Dougou. Ferkessé Dougou. Ça va là-bas? Oui, ça va très bien. J'entends le bruit des motos, vous êtes dehors? Oui. Votre nom? Fofana Moussa. Maître Moussa, vous appelez pour défendre ou accuser le général Makosso? Moi, j'appelle pour défendre. Non, il ne veut pas qu'on le défende aujourd'hui, il veut qu'on l'accuse. Non, mais il a accusé tout en étant bien défendu. Ok, on vous écoute. Bon, vous savez, le général Makosso, moi, j'ai commencé à le suivre cette année. Hein? Il fait des exploits tellement que ça s'affiche. Il y a certaines personnes même qui se permettent encore de télécharger ses vidéos, d'acheter ses bouquins. Bon, c'est vrai qu'il a certains écarts de langage, mais on peut dire que tout ça, c'est le fait de la vidéo. Il faut booster les vues. Bon, il y a tellement de choses qu'il faut faire dans une vidéo que, bon, je me dis que sûrement que c'est ces écarts de langage là, qui lui permet d'avoir ce grand pourcentage-là. Et on devrait pour cela admettre qu'il est pardonné. Mais son côté où il a commencé à avoir des discussions avec sa famille, bon, sa belle famille, c'est ce côté-là que moi j'ai pas compris. Mais comme on le dit, dans le mariage, tout est permis, aussi tout est pardonné, donc je me disais que ça allait passer. Vraiment, je suis désolé de la mort de sa femme, de sa belle-mère, mais aussi qu'il essaie de se calmer beaucoup. Parce que la vie est ainsi faite, hein, avoir des pour, avoir des contre. C'est comme cela quand on passe d'un statut non public à un statut public. Dès que tu deviens public, tu deviens une personne que tout le monde veut attaquer. Je ne sais pas pourquoi ça se passe ainsi. Merci beaucoup. Merci, Maître Fofana. Monsieur le juge, oui, je vais vous expliquer une chose. Vous n'avez pas raccroché. Les 80% des personnes
qui accusent le général ne suivent pas mes vidéos. Ils vont suivre Fresh Magazine. Et les parties où souvent je dégamme un peu là, c'est ça, eux ils prennent et ils mettent. Sur une vidéo par exemple de 2 heures, lorsque je vais dire par exemple, la fille avait des seins bien pointus, qui pouvaient prendre le soin de traumatiser un procureur, on va couper la partie pour dire, oh comment un pasteur peut parler comme ça. Mais toutes les bonnes parties où il a parlé, on ne retient pas. Mais, j'aimerais dire une chose, j'avais la stratégie de choquer pour plaire. Je choquais, souvent j'étais vulgaire, je le faisais exprès. Mais j'ai constaté qu'il y a des personnes qui, pour ça là, disaient, tu dis de bonnes choses, mais à cause de ça. La Bible dit, si tu es sujet de scandale, tu es maudit. Donc comme je ne veux pas être maudit, je demande pardon et je veux faire un effort. Mais, ce qu'on veut comme accusation là, c'est pas Makosso a dit ça. J'aurais pensé que quelqu'un l'a appelé pour dire, je connais Camille Makosso. Il m'a escroqué en telle date. Il m'a pris tel montant. Parce que lorsqu'on voit le général Camille Makosso en train d'aider des filles telles que la jeune Aïcha, la personne ne fait un commentaire négatif, on ne dit pas non. Est-ce que Makosso est mauvais, méchant, faux dans la prédication? Est-ce que lorsqu'il donne des références bibliques, cela est fausse ou il n'y a pas de vérité? Je veux mes détracteurs. Je veux que ce soit sur ce plan que nous orientons le débat. Et là, si quelqu'un me prend en flagrant délit, je demande pardon. Mais là où je présente mes excuses, c'est pas que je suis faux, hein. J'ai exagéré dans mes propos. Et le procureur me l'a souvent dit, plutôt le juge. Il dit, mon général, souvent dans tes propos là, tu vas trop loin. Tu peux aller loin, mais tu n'es pas obligé d'aller trop loin en disant t'es lancé comme la roue des gagnants. Est-ce que ça là, un pasteur peut dire ça? La réponse est non. Donc ça là, il faut changer. Alors, moi, je ne sais pas si ça fait partie d'un chef d'accusation. Je vais juste demander au général Makosso. Demande-moi. Pourquoi coiffer vos filles, les habiller un peu comme votre défunte femme? Non, mais je ne coiffe pas mes filles. Souvent, il y a des perruques que Feu Tatania. Non. Il faut que les gens précisent. Hein. Mes enfants, là, elles ont leur argent. Mes filles, là, elles sont sur Instagram. Ma première fille, quoi, elle a près de 40 à 50 000 abonnés. Donc, comme on achète les choses à partir de Internet, là, elles connaissent ça. Tout ce qui est perruque, habits et vêtements de leur mère est bloqué et fermé dans ma chambre. Mais mes filles, là, l'autre a 16 ans, l'autre a 15 ans, elles ne sortent pas. Si ce n'est pas à la maison, c'est à l'école. Si ce n'est pas école, c'est sur les réseaux sociaux. Quand il y a des fêtes, par exemple, hier c'était le 25 et autres, elles appellent une de leurs amies, une de leurs soeurs qui fait le make-up, elles se maquillent bien pour prendre leurs photos, pour alimenter aussi les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas être un papa, tu comprends, non? Qui dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela et autres. Tant que je ne verrai pas dans le comportement de mes filles un comportement de prostitution, tu ne me verras pas trop et autres. Mes filles aiment maquillage. Mes filles aiment se faire belles pour rester à la maison. Donc de temps en temps, une fois par 2 mois, quand elles le font, c'est quand on poste les photos qu'on dit mais non, elles sont maquillées, mais elles ne le font pas tous les jours. C'est une fois tous les 2 mois. Le reste du temps, elles sont couchées à la maison. L'autre, elle a le bac français à passer cette année. Elles n'ont pas le temps. École qui fait 3 millions. Tu as venu me dire, ça n'a pas marché. Mais je suis à toi. On va prendre un appel. Je suis à toi. Allô? Hello. Oui, bonjour maître. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quelle cour? J'appelle de la cour de Port-Boué. De Port-Boué. Votre nom? Mon nom, c'est Marc-Antoine Sylvier. D'abord, avant que vous m'accusez, est-ce que vous connaissez le quartier qu'on appelle Adjaoui? Non. Tu as Port-Boué, il y a un quartier qu'on appelle Adjaoui. Quel est l'un des quartiers les plus pauvres? Le 2 et le 3, je suis au stade d'Adjaoui. Je vous écoute maintenant. Maître Sylvie, d'accord. Vous appelez pour accuser ou défendre? J'appelle pour défendre le général. J'appelle pour défendre le général dans la mesure où, franchement, je pense que en toute chose, on vit dans le monde. Moi, quand j'entends des personnes venir dire le général, il est grossier, il est vulgaire et tout ça, on vit dans le monde. Ces personnes qu'il faut, comment dirais-je, interpeller, qu'il faut attirer vers la bonne parole, la parole de Dieu. Là. Ce ne sont pas des personnes qui sont assises, qui ont un certain niveau. Certes, on peut essayer de convaincre ces personnes-là, mais est le plus bas citoyen, celui qui n'est pas là à l'école, qui comprend le français terre à terre. Le vagabond, le nouchi. Voilà, le vagabond, le nouchi, il faut lui dire que, mon ami, ce que tu fais, c'est pas bien, viens ici. La marmaille, on dit, non, c'est un marmailleur, mais c'est un état d'esprit. La marmaille, c'est quoi? La marmaille, là, c'est juste le fait, comme on le dit, en nouchi, de bourrer minds.
de développer le côté management que tu as en toi. Nous tous, on a ça. Voici un bon élève de l'académie. C'est juste un thème comme ça, mais ça ne veut pas dire que le général a fait si le général dit non, le général m'a escroqué. Bon, il y a eu combien de personnes qui ont dit que le général m'a escroqué? Pour le moment, personne. Personne. Ce sont des fausses allégations. Si le monsieur fait son truc, il travaille, moi il pense qu'il vient sur les réseaux sociaux, il passe parce que le monsieur il a perdu sa cote. Laissez le monsieur travailler, laissez le monsieur faire ce qu'il a à faire. Général, depuis ta position, soit béni, soit salué. Merci beaucoup. Prochain auditeur. Allô? Bonjour, maître. Bonjour, on vous entend. Vous nous appelez de quel cours? Ouais, je vous appelle depuis, on va dire quoi, le Gabon, à Libreville. Ok. Bonjour, votre nom? Decola. Vous appelez pour accuser ou défendre le général Makosso? Ouais, j'appelle pour le général Makosso et je souhaite d'abord mes sincères condoléances. Merci. Ok. Et vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens, l'homme en général n'aime pas la vérité. Et ce que le général Makosso fait, il dit la vérité, il dit ce qu'il pense. Et là, ça c'est bien. Tu veux dire la vérité à quelqu'un, tu caches parce que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être véridique. Donc je dis au général de ne pas cesser d'être véridique. Si tu veux insulter quelqu'un, si tu veux insulter quelqu'un, tu l'insultes. Parce que si tu ne l'insultes pas, tu l'as déjà insulté. Si c'est péché, tu l'as déjà insulté au fond de toi. Hein? C'est comme ça, il faut dire la vérité. La vérité, c'est bien. Général Makosso, sois toujours véridique. Merci beaucoup. Voilà, sois toujours véridique. Mais en fonction de ce qu'il vient de dire, je vais répondre. Il a dit tout à l'heure d'être véridique. Je le serai. Mais est-ce que dans ma vérité, je suis obligé de dire merde con? Non. C'est ça là, ma langue là, je vais laver ça et puis changer. Parce que l'esprit là, c'est un esprit qui vient d'Abobo, qui n'est pas bon. C'est-à-dire, quand un pasteur est assis, Makosso parle jusqu'à puis il est content. Mais dès que je dis la chose là, il dit, il a bien commencé, puis il a gâté. Je ne veux plus gâter. Parce qu'il y a des femmes qui ont été scandalisées à cause de ça. Moi, je me rappelle d'un premier ministre dont je vais taire le nom, qui est en Afrique centrale, qui m'appelle qu'elle est de mes fils, et puis il dit, papa, je dis oui. Il dit, mais qu'on a savait dire quoi? C'est gâté sur moi. Je suis là, je tourne, je dis non, c'est un langage, il me rappelle je dis, je me suis renseigné auprès de mes amis, papa, il ne faut plus jamais dire ça. Faut respecter la femme. J'avais honte. Tu comprends, non? Je ne veux pas que dans des cours familiales chrétiennes, ils sont assis, et puis quelqu'un n'est pas converti, et puis ils sont en train de faire un débat, et puis il prend la vidéo, et puis il dit, celui-là, il est pasteur, et puis il dit, mais con. Et puis le chrétien qui est assis ne peut pas parler. Je ne veux plus gêner les chrétiens. Je ne veux plus que des pasteurs qui sont amis à moi soient un peu gênés quand ils sont en face de certains de leurs fidèles. Aidez-moi à changer en retenant le positif aussi, parce qu'en tout, je ne suis pas mauvais. Madame la greffière veut intervenir. Oui, alors il y a Francky LP qui affirme que vous avez sacrifié votre femme pour l'argent. Et c'est une question qui revient énormément, donc, ou des affirmations plutôt qui reviennent énormément. Donc qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je vais vous dire une chose, et souvent c'est là que ma vérité blesse. Excusez-moi s'il vous plaît. Monsieur Lo, je peux parler librement? Allez-y. J'ai l'impression que souvent, la Côte d'Ivoire est en train de battre le champ. D'abord, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il faudrait que nous soyons humbles. Les 20 pays les plus riches de l'Afrique, nous ne sommes pas dedans. Il faut qu'on soit humble. C'est-à-dire souvent, ce jour les dangereux. Les 20 pays les plus riches de l'Afrique, là, on n'est pas dedans. Il y a la Tanzanie, le Rwanda, il y a plusieurs pays. On n'est pas dedans. Nous, on lutte, les Ghana, tu vois, on lutte. Je trouve que c'est pas méchant. En me le disant, certaines personnes se disent, ça va lui faire mal. Je trouve que toutes ces personnes qui affirment de telles choses vont répondre de leurs actes. Pas au ciel, mais avant de quitter. Si j'ai sacrifié ma femme, c'était le défi qu'on a lancé pendant les débats. Si Makosso a quelque chose à voir, que sa femme le prenne. Mais si quelqu'un d'autre a quelque chose à voir, que la mort emporte la personne. Donc, ceux qui m'accusaient,
Et moi qui me défendais, on a mis la mort entre nous comme limite. On dit Makosso a sacrifié sa femme pour avoir l'argent. Pendant que ma femme est vivante, je fais un chiffre d'affaires de 700 millions. Donc, c'est le pauvre qui sacrifie pour devenir riche, ou c'est le riche qui sacrifie pour devenir quoi? Je suis enfant d'Abobo. Souvent, par mois, il y a 15 millions. Je ne sais pas ce qui est fait l'argent là. S'il y a trop tcheké, c'est au moins 3 ou 4 millions, on a dépensé. Le reste, ça y fait quoi ça? Je ne connais pas l'argent avant. Mais c'est tellement mauvais qu'on est dans un monde où on ne peut plus mourir. Quelqu'un meurt, on doit dire forcément. Mais je pensais que vous allez me dire, mon général, la clinique qui a opéré ta femme là, où en est la procédure? Parce que nous sommes devant un juge d'instruction. Je ne vais pas laisser. Ma femme est rentrée en clinique, on lui a dit que c'est une petite opération. Et on lui a dit que c'était des blancs qui allaient l'opérer. Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Quand on dit c'est blanc qui a t'opéré, tu es noir, tu es un peu rassuré. Parce que tu as peur de nos gars là. Oui. Malgré qu'on a de très bons professeurs. Oui. On arrive, on constate que c'est le médecin qui est au niveau du CHU d'Angré qui lui a conseillé la clinique, qui est allé l'opérer dans la clinique. Or, il aurait pu l'opérer dans le CHU d'Angré où il y a des professeurs qui peuvent même la garder pendant longtemps. Elle sort. Elle appelle le soir pour dire j'ai mal. Tu comprends? On lui dit, bon, allez acheter un space-fond. En matière de procédure médicale, c'est interdit. Tu n'amènes pas une personne à s'auto-médicaliser, médicaliser ou bien, je sais pas, mais voilà, un truc comme ceci. Autre. Tu dois amener une ambulance ou venir voir comment la personne se passe. Le lendemain, ma femme me dit, j'ai toujours mal. Après s'être lavée haute, elle me dit, Camille, je t'ai dit, je me sens pas bien. Elle s'écoule, elle tombe, elle fait comme une crise d'épilepsie. On appelle le médecin, il fait peut-être 30 à 40, près à 40 minutes avant de venir. On arrive, vulgairement, on dit, mais elle est déjà morte. Moi, ma femme, moi qui suis toujours en train de sortir, j'ai besoin de quelqu'un à la maison pour s'occuper des enfants. Et moi, je prends aujourd'hui tout mon temps, me lever, laver enfants, m'occuper d'enfants, par rapport à quel argent que je n'ai pas. Donc, ceux qui sont en train de le dire, sont en train d'attirer sur leur vie une malédiction qui va les emporter. La mort, on ne joue pas avec la mort. La mort n'est pas un buzz. La mort, c'est la mort. Je suis déjà mondialement connu. J'ai ce que je veux. Je cherche quoi encore dans ma vie que je n'ai pas? Combien de pasteurs vont en France organiser un programme, il y a plus de 2000 personnes? Je n'en connais aucun en Côte d'Ivoire. Malgré toute l'humilité là, il faut reconnaître que le monsieur il est fort. Je serai au Bénin le 8, le 9 et le 10 pour une convention. Combien de pasteurs en Côte d'Ivoire disent je vais au Bénin organiser des conventions sans qu'une église les invite? Mais qu'arrivé à cet moment donné, il faudrait que les gens qui ne sont pas assez intelligents deviennent un peu intelligents. La Bible dit celui qui est bête, qui n'a pas la sagesse, qu'il demande à Dieu et Dieu lui en donnera un peu. Qu'il fasse très attention parce que mon épouse là, elle n'est pas morte. Hein? Elle a quitté son corps charnel et puis elle est devenue esprit. Son esprit viendra chercher tous ceux qui accusent son mari. Il y a une question encore? Alors, monsieur le procureur? Oui, vraiment, voilà qui est bien clair. Parce que normalement, c'est une question... La greffière fait bien de poser cette question. Parce que moi, normalement, c'est une question qui... Mais monsieur le procureur, allons plus loin. Ok. Quelqu'un qui sacrifie quelqu'un. Oui. Mais le jour de l'enterrement, là, tu es pressé de te débarrasser du corps. Mais vous pouvez me dire, dans ce pays-là, vous avez connu qui a rendu un hommage à sa femme comme Camille Makosso l'a fait? Et puis, tu n'as pas de culpabilité. Tu es là tranquillement, tes yeux sont ouverts. Mais il faut être possédé dans une autre dimension. Ma femme est une championne. Elle a été honorée grandement. Elle a marqué son temps. Aujourd'hui, j'ai mal parce que ma femme n'est pas là. Mais quand je regarde son parcours, je préfère que ma femme soit célébrée maintenant que peut-être demain ou après-demain, des vies par la tour de gloire se prennent la grosse tête et puis demain, on dit elle était bien et après, voici, elle a changé. Aujourd'hui, quand on parle de Mme Makosso, à l'unanimité, tout le monde dit c'était l'exemple parfait. Nous avons mis une fondation, je pouvais le dire, à son nom, dans le but d'aider les jeunes mères, d'aider les personnes. Et je pense que c'est plus sur ce côté-là qu'on verra le général Camille Makosso parler de son épouse. Voilà. Alors, c'est clair, peuple de Côte d'Ivoire, le général Makosso n'a jamais assassiné notre fille, notre maman, notre belle. Alors, troisième chef d'accusation. Bonjour, on a un appel de célèbre mannequin Fatim Sidimé. D'accord. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. D'accord, j'aimerais participer pour une fois. Ok. Je pense qu'en général, personne d'entre nous n'est parfait. Ça, c'est la première des choses. Et je ne pense pas que Makosso ait eu besoin de l'aide ni de conseil de quelqu'un pour arriver au niveau D. En général, de façon intelligente, quand quelqu'un
quelqu'un utilise un moyen pour être influent, on a vu les Kardashians aux États-Unis, il n'a pas envie de lâcher prise parce qu'à la fin de la journée, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et le gars, il s'en sort, qu'on le veuille ou pas. C'est pas mon ami, c'est pas quelqu'un que je fréquente, mais à la fin de la journée, quand le lièvre il court, tu es obligé de reconnaître qu'il court. Hamdoulillah, c'est un homme de Dieu. Donc, à force de se plaindre, parce qu'en plus je suis musulmane, tout le monde le sait, à force de se plaindre, voilà quelqu'un qui fait preuve d'une humilité au moment où personne ne croit, qui peut faire preuve d'autant d'humilité quand toute la nation tout entière et toutes les personnes se plaisent, mais vraiment à le toiser, à le blesser, à raconter tout. Vous comprenez? Il prend sur lui, il se met à genoux, mais devant tout le monde, la face du monde, parce qu'aujourd'hui, Facebook est quand même interplanétaire. C'est la fenêtre sur le monde. Et il dit, je vous demande pardon. Mais honnêtement, à un moment donné, il faut arrêter, il faut aller sur des débats plus sensés. Il faut aller sur l'actualité, il faut aller sur le présent. On ne peut pas toujours revenir en arrière, ressasser les fautes des gens, pendant que ceux-mêmes qui flagellent sont pires. Et je pèse mes mots. Je ne suis pas d'accord que la Côte d'Ivoire ait ce genre de nouvelles personnalités, de nouveaux jeunes, de nouvelles personnes qui soient aussi éprises de haine, de méchanceté, d'injures et tout ça. Il est grand temps qu'on commence à encourager, oui, des personnes qui évoluent dans différents domaines d'activité. Le gars, c'est un influenceur en plus d'être un homme de Dieu. C'est vrai, tout le monde a décrié sa manière de dire les choses, mais écoutez, on a décrié une manière de dire les choses, mais est-ce que ça lui a pas valu tout ce regard et toute cette popularité? Ça veut dire que quelque part, ce qui ne me convient pas à moi peut convenir peut-être à 30% ou 40% d'une population. Donc à la fin de la journée, c'était le message qui était important. Il a passé un message. C'est vrai, après, il a fait un mea culpa en disant « Ok, ma manière avec le niveau que j'ai atteint aujourd'hui dérange énormément des personnes. Donc il va falloir que je change l'attitude, même si le fond il demeure. » Alors pour ça, il faut qu'on revienne à chaque fois sur les mêmes arguments, quoi qu'ils ne sont pas fondés. Moi, je suis vos émissions, mais je veux dire, si on peut même deux fois sonder un peu les avis avant de les laisser en direct, pour qu'on puisse écouter les invités. Parce que ça nous dérange énormément d'avoir un certain niveau incohérent d'avis. Ok? Trace, c'est une grande chaîne. Cette émission est une grande émission. Je pense que vous explosez les tabloïds. Donc, à la fin de la journée, je pense que pour participer à cette émission, il faut que les avis soient un peu plus crédibles que ça. C'était ma participation et merci vraiment beaucoup. bon vent à M. Makosso et vraiment Yako pour sa femme. Merci. Et on est de tout cœur avec lui. Moi, je serai toujours de cœur avec des personnes qui sont excellentes dans ce qu'ils font et qui se remettent en cause parce que c'est pas tout le monde qui le fait déjà. Donc, à un moment donné, je vais dire bas la terre à tout le monde. Le gars, il doit rien à personne à la fin de la journée. Il est libre d'être homme, de dire j'écoute vos avis. Mais s'il ne veut pas écouter les avis, comme on dit en Ivoirien, on va lui faire quoi? À la fin de la journée, c'est ça. Ouais. Quand tu parles à un enfant, là, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, l'éléphant, là, il vient détruire ton champ la nuit, là, c'est pas respect. Mais quand il vient la journée même, là, tu peux lui faire quoi? À la fin de la journée. Donc, le gars, ce qu'il faut retenir, c'est un influenceur, c'est un homme de Dieu qui a une parfaite maîtrise des textes et des contextes bibliques, parce que j'écoute ce qu'il dit. Et c'est vrai que personne n'a la science infuse de la vérité universelle. C'est vrai qu'avant, la Côte d'Ivoire ne faisait pas partie des 20 pays africains les plus riches, mais maintenant, on s'y retrouve dedans plus tard. Mais, je veux dire, sur une moyenne, à 9% de ce qu'il dit, à 9 sur 10 ou à 90% de ce qu'il dit, deux fois c'est bien posé, deux fois c'est bien. Le gars, il demande pardon à tout le monde, il se remet en cause, il est dans son système, mais vraiment, on n'est pas obligé de le suivre dedans si on veut pas. Merci beaucoup, Fatima. Merci beaucoup pour l'intervention. Vraiment. Et puis, on vous souhaite un bon week-end. Merci. Et puis, passez de bonnes fêtes. Monsieur le procureur, vous avez quelque chose? Oui, nous allons aller directement pour, comment on appelle là? Excuse-moi, je te la greffière, il y a des messages? Ouais, il y a une question qui revient pas mal du coup sur le direct. Donc là, qui est posée par Francesco Smalto, qui demande quelles sont vos relations aujourd'hui avec Débordolé Koumfa et vos relations avec votre belle famille actuellement. Bon, en ce qui concerne ma belle famille, d'abord il faut comprendre qu'au sein de ma belle famille, je ne connais pas beaucoup de personnes. Je connais ma belle-mère, je connais la grande sœur de ma femme qui vit en France,
Donc aujourd'hui, ma belle-mère est décédée, j'ai appelé le chef de famille. Je l'ai appelé net, j'ai dit, bon, il y a une information qui est sur les réseaux sociaux que j'apprends. Il dit, mais moi, j'aime pas parler au téléphone, il faut venir à la maison. Bon, c'est pas déjà mauvais, c'est déjà bon. Mais j'estime qu'en tant que beau-fils, excusez-moi, on peut au moins m'appeler pour m'informer. Il y a 2 des amis de ma femme qui sont aussi pasteurs, mais qui ne travaillent plus avec moi. Dans les Waleya, sont allés là-bas pour aller dire Yako. Mais on les a cafoués pour les dire, vous êtes les espions de Makosso. Comme on m'a dit ça, même te dit, bon, si l'homme est parti qu'on les a cafoués, je vais amener au moins 2 autres pasteurs venant de ma part et puis voir comment ils seront reçus. Sinon, le lien même, la personne que je connais même là, c'était ma belle-mère. Mais maintenant, je ne sais même pas à qui je dois aller même dire Yako. C'est-à-dire à qui? Je ne sais pas chez quel oncle, comment ça s'est passé. Je ne sais même pas. Je veux dire, après 19 ans de vie commune avec votre femme, vous n'avez jamais eu des liens avec d'autres frères, des oncles? Sa grande soeur, oui, mais quand il y a eu le décès là, j'ai dit eux tous. Quand il y a eu tous, il n'y a pas un même qui va dire... que de son vivant, il n'y avait pas de lien. Non, de son vivant, bon, Freddy vient chez moi. Je sais, c'est-à-dire sa famille là, vraiment mon frère. Vous n'avez jamais cherché à arranger les choses? On a cherché à arranger les choses avec son oncle qu'il a élevé, Papa Dogo Jean, qui est décédé. Et c'est après le décès de son oncle que maman ne se sentait pas bien, qu'elle s'est fait opérer, puis elle est décédée. Son oncle nous a dit, bon Camille, en vérité, il y a des gens qui reviennent qui disent, oh Makosso allait doter sa femme quand elle est morte. Mais il faut que je réponde. Quand je m'en vais la doter, rencontrer l'oncle pour dire, papa, voici les procédures, comment on le fait. Il dit non. La famille maternelle ne prend pas la dot. Il faut aller chercher les parents paternels. Ma femme ne connaissait aucun membre de sa famille paternelle. Donc, on s'est dit, le jour où ils vont se signaler, donc qu'est-ce qu'on fait? En juillet dernier, on décide de réorganiser notre mariage sur le plan comment faire renouvellement de vœux. Bon, cette fois-ci, comme le premier, les parents ne sont pas venus, on va bien organiser. Sa tante, qui est tante Solange, au niveau de la France, s'implique. Sa grande soeur s'implique. Elle-même fait des propositions et on devait l'organiser en France. Sa mère devait y arriver. On a parlé avec l'homme. On est tenté de tout organiser pour nourrir la famille. Et le malheur est arrivé. Dans le malheur, là, j'ai voulu qu'on soit un. Mais hélas, même dans les commentaires, je vois ses frères qui commentent. Mais Camille va mal finir. Mais Camille va... Je vais mal finir, pourquoi? C'est pas moi qui ai opéré ma femme. Venez m'aider, on va aller faire palabre de ceux qui l'ont opéré. Qu'a révélé l'autopsie? L'autopsie, parce que l'autopsie, on fait une autopsie pour dire est-ce qu'elle a été assassinée. L'autopsie révèle d'abord, après l'avoir enlevé toute la peau, qu'il n'y a aucune trace de blessure ou de coup. Quand une personne a été étranglée, il y a des 2 os qui sont dans le cou qui se cassent. Donc on enlève les os et on présente à toutes les parties pour dire vous vérifiez, touchez, est-ce que c'est cassé? Non. Donc c'est révélé. Donc on pose la question maintenant au médecin légiste. Mais elle est décédée de quoi? Elle dit, elle, selon ce qu'elle voit là, elle n'est pas décédée d'un coup. Elle n'est pas décédée, je peux le dire, du fait que la prothèse qu'on a placée dans l'opération, donc l'autopsie ne dit pas, elle est morte par exemple, soit d'un empoisonnement et autres. Il faut encore faire d'autres, je peux le dire, analyses. Mais nous disons, si on regarde une expertise médicale, c'est-à-dire des médecins qui sont chirurgiens, quand ils ont pris les documents que je les ai amenés au Canada, en Belgique et en France, quand ils ont regardé, ils disent, mais il y a un problème. Numéro 1, le décoagulant au niveau du sang. Comment ça a été fait? Numéro 2, le médicament. Ils ont présenté un médicament qui n'est pas le Spasfon. Ce médicament qui est dans la liste des ordonnances, on ne le prescrit jamais avec les autres médicaments. Parce qu'il a été dévoilé qu'il dure dans le sang. Donc, il peut avoir des réactions. Et du fait que vous dites que votre femme faisait comme une crise d'épilepsie, donc il faut avoir des questions sur la prothèse. Mais la prothèse, madame le médecin légiste dit que ça s'est bien passé. Donc, il faut maintenant une expertise médicale. Est-ce qu'elle devait être libérée en 2 jours pour dire qu'elle doit rentrer à la maison? Certains médecins ont dit non, que ces genres d'opérations, il faut que la personne puisse rester au moins 1 semaine ou 2 semaines. Pourquoi la libérer en 2? Ça, c'est maintenant le juge d'instruction qui va prendre le soin d'instruire le dossier. Serez-vous prêt à organiser les obsèques de votre belle-mère? Pardon? Est-ce que vous serez prêt à organiser ces obsèques? Mais c'est ma belle-mère. Oui, je veux dire, avec toute l'attention qu'il y a dans la famille. Non. Ma femme risque de venir me chercher si je ne le fais pas. C'est que Tatiana aimait sa maman. Faut pas Tatiana où elle va dire, écoute, maman est décédée. Je connais comment ma femme aimait sa maman. Donc, j'ai même proposé que comme on m'a donné 4 places pour la tombe là, moi, il y a 4 places. Juste à côté de ma femme, c'est pour moi qui est là. Parce que je ne suis pas éternel. Un jour, j'ai parti. Donc là, personne ne touche. Maintenant, il y a 2 autres qui sont devant. Je peux donner une place. Et puis, on me dit, par exemple, c'est quand j'organise, c'est ma belle-mère.
je ne suis pas celui qui a le plus de moyens. Ce n'est pas aussi une façon de narguer ma belle famille pour dire, bon, je vais vous montrer. Non. On est humain autour de la mort. On devient un. On n'a pas souhaité, mais je suis contre. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que des activistes étaient toujours en contact avec ma belle-mère. Allô, maman, oui, faut pas laisser l'affaire, hein. Il a tué ta fille. Maman, cette affaire-là. Hey, maman. Mais une maman qui a perdu son enfant. Choco Altamira. Pasteur Bab Jaune. Etienne Jean Bertrand. Et plutôt Etienne Ignace. Lova. Mais elles sont dans le téléphone. Vous sans compter sa nièce qui s'appelle Agnès Lorugnon, qui est au niveau de l'Irlande, qui n'a jamais connu la douleur de l'enfantement. Je n'insulte pas les femmes stériles. Mais tous les jours, on va voir le corps de ma femme le 2. Le 7, elle fait publication pour dire que je les empêche de voir le corps. Aïe, pourtant le 2, on allait voir le corps. Donc finalement, celle qui est en Irlande, soit des gens l'ont menti, parce qu'il faut que sa famille elle-même, là, il s'asseye pour dire, affaire de Makosso, là, il y a 2 questions qu'on doit poser. 1, avez-vous fait des réunions avec lui? Oui, 2 réunions. Chez qui? Monsieur Niaouré, Fimin, qui est professeur à l'université. Les 2 réunions portaient sur quoi? Première, allons voir le corps. Deuxième, Makosso, il faut nous expliquer de quoi Tatiana est décédée. Après ça, est-ce que vous avez convoqué encore Makosso? Non. Ils m'ont seulement dit, Makosso, quand on veut pleurer, on pleure. Ou j'ai dit, on pleure chez moi. Vous tous, vous êtes venus me dire, Yako, ils ne sont jamais venus pleurer. Maintenant, la famille paternelle se présente et me dit, le corps nous appartient. Car selon la tradition, c'est le côté patriarcat. À partir du moment où le côté maternel s'est désengagé, je me suis rabattu sur le côté paternel et qui m'ont facilité les choses, qui m'ont dit non, tu dois encore la doter haute. On a fait toutes les cérémonies qu'il faut pour nourrir ma femme. Parce que c'est ma femme, je l'aime. Voilà. Alors, vos rapports aujourd'hui avec des Bordeaux? Il n'y a pas de problème. Bon, sauf qu'il m'a promis un champ. Bon, je sais qu'il était vraiment beaucoup occupé. Il m'a promis un champ autre. Et puis, je reconnais qu'avec des Bordeaux, il y a eu beaucoup de problèmes. Ouais. Vous voyez, beaucoup de problèmes. Il m'a mal interpellé. Non, toi, tu es pasteur. Il faut des trucs aussi. Moi aussi, je sais comment piquer aussi. On est sur les réseaux sociaux. J'ai touché là où ça faisait mal quand il y a eu le problème entre lui et Sidiki Diabaté. Et j'ai estimé qu'il n'était pas de mon devoir d'essayer d'humilier une fierté ivoirienne. Aujourd'hui, des Bordeaux, il faut dire une vérité. Si les Ivoiriens, on essaie de se mettre un peu autour de lui, tu comprends? On le protège. On dit il est fort, il est fort, il est fort. Vous savez, un champion n'a pas besoin de lui dire qu'il est faible. Mais quand vous regardez un homme, tu dis, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Il y a un esprit, il y a une force qui rentre en lui. Oui. Et des Bordeaux, je vous dis, oui. Fali Poupa ne peut pas battre des Bordeaux en matière de chansons. C'est pas possible. Oui, ça c'est vrai. C'est pas possible en matière de chant, en matière d'improvisation. Oui. C'est pas possible. Mix, pour que je peux le dire, James peut pas. Mais on a été tous un peu trop méchants sur des Bordeaux. Oui. Il a un talent, mais on le tape. On peut lui dire des Bordeaux, tu es un grand. Regardons, depuis que des Bordeaux ne fait plus les directs, il y a tout un mystère autour de lui. Chaque apparition est comme un mystère. Quand tu es un grand, il faut être mystérieux. Une personne qui fait toujours les directs, on te démystifie. Car un commentaire d'un direct peut t'amener à avoir une réaction. Or, on vous voit comme des légendes. Ouais. Des Bordeaux est une légende. Et je lui ai demandé pardon, même à Gédéon. Parce qu'à un moment donné, je l'ai attaqué. Et autres, mais c'est un père de famille, il a des enfants, je l'insulte. C'est pas bien. J'ai demandé pardon. Le pasteur David qui était sur votre plateau, qui a fait une émission, j'ai appelé, je l'ai parlé mal. Je lui ai présenté mes excuses. C'est des choses que je ne dois pas faire. Même dans la campagne, il y a eu des partis de l'opposition que je ne me suis pas amusé, je les ai tellement tapés. Ça, j'ai demandé aussi pardon. Parce que même sur le plan de la politique, je dois être neutre et parler de réconciliation et de paix. Le départ de ma femme, quand on la mettait dans le trou, dans la tombe là, c'est moi seul qui sais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. J'ai compris là, que nous devons être humbles. On doit se faire tous petits. L'homme n'est rien quand il part. Mais l'homme doit laisser quelque chose à sa progéniture quand il part. J'ai pris 2 engagements. Premier engagement, ne plus insulter. Deuxième engagement, plus me concentrer sur la prière. Raison pour laquelle je donne mon numéro WhatsApp à tous ceux qui veulent que je prie pour un jour. Parce que je reconnais que quand je prie là, ça marche. Ça, on peut tout me reprocher, mais ce petit côté-là, guérison, miracle, là, tu peux pas me reprocher. Je ne fais pas médicament, je ne vais pas toucher à l'interdit. Mon numéro WhatsApp est le 00225 09 50 93 59. Je répète, 00225 09 50 93 59. Et sur le plan du coaching, ce que j'appelle souvent l'académie de la marmaille, pour moi, c'est une stratégie pour former les gens sur comment réussir. Mais je serai encore plus percutant. J'ai créé la haute académie de la haute stratégie.
que j'appelais le club des futurs milliardaires. Des personnes que je vais former pour que ces personnes réussissent. On pourra se mettre en réseau. Parce que le problème de l'Afrique, je termine par là, éloge, c'est qu'on n'a pas appris à s'aimer. Mon frère, tu es fort dans quelque chose. Tu sais parler. Comment on peut t'utiliser pour faire avancer la Côte d'Ivoire? Makosso a peut-être un talent. Comment utiliser pour avancer? Mais quand tu as aujourd'hui des personnes telles que l'archevêque Koudiaki Vincent, qui te font l'insigne honneur de t'appeler mon fils, quand tu as le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui a l'insigne honneur de dire en public que j'aime Makosso, et qui s'affiche auprès de toi, mais c'est un risque qu'il prend. Tu ne peux pas continuer toujours à être un enfant. Il y a un moment pour faire enfant, il y a un moment pour faire un grand. Maintenant, prenons demain quand on veut donner une responsabilité à Makosso dans ce pays. Parce que le poste qu'on a donné au ministre Kakabe, mais Makosso peut faire 10 000 fois mieux ça. Ça là, je peux réconciliation là, je peux faire ça 10 000 fois mieux. Mais on ne va pas te donner parce que Makosso, voici ton langage que tu as là qui dérange des gens. Il faut arriver à un moment donné, quand tu es un grand, il faut te comporter comme un grand, parle comme un grand. La Bible dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, je change. On va prendre 2 appels. Allô? Allô? Bonjour maître. Bonjour. Vous nous appelez de quelle cour? J'appelle de la cour du... en France. La France. Votre nom? Miïcé. Comment? Miïcé. Miïcé. Vous appelez pour défendre ou accuser le général Makosso? J'appelle pour accuser le général Camille Makosso. Je vous écoute. Alors, je l'accuse d'être un être humain. Parce que ce que les gens oublient, ils oublient qu'on dit homme de Dieu. Avant Dieu, il y a homme. Donc, c'est un homme que Dieu a appelé. Donc, un homme reste un homme. C'est pour ça qu'on dit donner à César ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. D'accord? Donc, l'homme va réagir comme un homme et l'esprit va réagir comme un esprit. Donc, un homme de Dieu, c'est un homme qui a l'esprit de Dieu en lui, qui agit au nom de Dieu. Donc, je l'accuse d'être un être humain et de faire des erreurs, ce qui est normal. Donc, il faut que les gens arrêtent d'accabler ce monsieur. Et c'est ce qu'on n'a pas qu'on accable. Donc, tout le monde ne peut pas être célèbre, tout le monde ne peut pas être présent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est apprécier les autres pour être aussi grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bon week-end. La greffière va nous faire le résumé de ce procès. Ouais, greffier, avant de faire le résumé, il faut que je précise une petite chose. Hein. Ouais, dernier chef d'accusation. Souvent, éloge. Souvent, il y a des choses, quand je dis là, souvent c'est pour plaisanter, hein, mais les gens ne voient pas ça en plaisanterie. Donc, mes chers parents, quand je dis, je demande pardon, ça ne veut pas dire que je suis un pécheur. On n'a jamais vu Camille Makosso dans les caleçons d'une femme en Côte d'Ivoire, ni avoir arraché la femme de quelqu'un. Il y a des jolies filles claires qui sont là. Est-ce que j'ai une fois demandé ton numéro? La greffière? Non plus. Voilà, malgré que vous ne portez pas des soutiens. Non, toujours devant très un homme de Dieu, tu m'attaques. Toujours très respectueux. Voilà, donc il faut vraiment... Je vais faire de... En fait, quand les Ivoiriens souvent m'attaquent en me disant c'est pas parce qu'ils m'aiment pas. C'est parce qu'ils disent tu as un potentiel que tu peux encore utiliser pour le Seigneur et pour la Côte d'Ivoire. Mais comme tu es en train de faire tu es en train de devenir un gâchis. Donc c'est à moi de me... Je dois aller dans une école pour mieux me perfectionner en management. Mais j'irai encore à l'école dans la vie là. Il faut toujours apprendre. C'est important. Monsieur le juge. Oui. Quand le tribunal finit, j'ai droit à une dernière parole. Oui. Permettez-moi. Devant tous les téléspectateurs de Tresse, je me mets à genoux. Si un jour, dans mes propos, j'ai eu à blesser quelqu'un, je ne suis pas un homme parfait, je suis un pécheur, je demande pardon à Dieu, aux hommes et à ma famille. À ma belle famille, je réitère ici, mais pardon, parce que je sais qu'en parlant, beaucoup ont été blessés. Moi aussi, je vais aller au paradis pour voir ma femme. Et la seule condition, c'est que ma vie soit en règle avec Dieu d'abord et avec mon frère. C'est vrai que ce soir, 20h sur ma page Facebook, j'aurai un autre direct pour rentrer en profondeur sur les 7 raisons. Donc j'invite à mettre tout le monde sur ma page Facebook. Mais ici, là, me voici. Je demande pardon. Pour ceux qui ne le voient pas, le général Non, Makosso ceux qui ont été blessés, je demande vraiment pardon. J'ai voulu utiliser la stratégie de choquer pour plaire, mais j'ai plus choqué qu'attirer des personnes pour plaire. À eux, là, je demande pardon. Quand un homme déconne, première des choses, priez pour moi. Je suis pas, vous n'avez pas idée des tentations que j'ai depuis que ma femme est partie. Même au niveau des femmes.
Je ne suis pas né chrétien. Je suis un homme. Mais si je dévie dans ces genres de dépravation sexuelle, quelle sera ma vie demain? Aidez-moi à devenir meilleur. J'appartiens à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est mon pays. Mon père est Gagou, ma mère est Baoulé. Je ne peux pas aller prendre nationalité ailleurs. Si je suis votre enfant, le jour où je déconne, venez me parler. Mais aimez-moi, car je n'ai plus ma femme pour m'aimer. Vous n'avez plus le choix. Vous devez m'aimer. Parce que j'appartiens à ce pays-là. Je vous remercie. Merci, Général. On écoute le procureur. C'est quoi votre réquisition? Sincèrement, je vais parler même dans le thème un peu chrétien. Devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes. J'ai dit, l'acte que le général vient de commettre tout à l'heure, je vous dis, je vous assure que celui qui n'a pas de cœur, celui qui n'a pas d'émotion, celui qui n'a pas de sentiment, c'est que vraiment, il n'a jamais eu pitié dans sa vie. Tu es pécheur, tu es criminel, tu es braqueur, tu es tueur. Le Christ même a dit, même le sorcier qui bouffe les gens, Makosso, quel que soit tout ce que vous reprochez à Makosso, criminel, tueur, oui, mais ce qu'il vient de faire là, à moins que tu n'aies pas un être humain pour le pardonner. Parce que tout à l'heure, on parle avec Nash. On dit Nash a son orientation. Mais aujourd'hui, moi, je me fais le porte-parole du peuple ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire. Laissons les histoires des Is, c'est rentré, c'est ressorti. Mais ce que Makosso vient de faire, moi-même, Galebagno Zokouberi, je suis le premier à le pardonner. C'est ce que je vais dire. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Et puis, merci à tous. Moi, je vais dire seulement en tant que juge. Général Makosso, en l'écoutant ce matin, a décidé d'échanger. Oui. Je souhaite que pour 2021, on ait un autre Général Makosso, moins virulent, qui prêche beaucoup plus la parole de Dieu dans ses directs, qui ne clash plus, qui ne s'ingère plus dans les clashs, et qui fait beaucoup plus d'actions sociales, comme ce qu'on a vu la dernière fois avec la jeune fille. Là. Oui. Il y a une fille qui a posté, tu as posté un truc sur une fille enceinte là. Je l'ai rencontrée hier. D'accord. Mardi, on a une grande surprise pour elle. Amen. Et on va même aller dans le salon de Emma Loès. Elle ne sait pas. Hein. On va faire quelque chose sur elle. C'est que personne n'écoute. Ah d'accord. On va faire quelque chose parce que c'est aussi grâce à toi. Hein. On va garder mais c'est aussi grâce à toi parce que tu fais beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Nous devons faire la promotion des talents. Nous n'avons qu'un seul pays. On a trop fait la promotion des autres. Faisons-nous aussi notre promotion. Des Bordeaux là, il faut que les Ivoiriens s'asseyent. On ouvre une grande cagnotte. Et puis on dit, des Bordeaux, voici quelque chose. Fais-nous sortir des sons que tu n'as jamais eu. Mais le problème qu'il y a eu entre lui et Baby Philippe et autres aussi, ce que j'aimerais leur dire à Baby Philippe et à des Bordeaux, laissez tout tomber. On n'entre pas dans une nouvelle année en étant dans Palabre. Baby Philippe est le meilleur dans sa génération. On a besoin de lui pour aider les autres artistes. Il faudrait que nous tous on soit un. À tous les pasteurs, la Côte d'Ivoire nous regarde. Gagnons des âmes. Car la Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Je vous remercie. Merci, mon général. On peut juste rappeler la création de votre fondation. Oui, c'est la fondation Tatiana Makosso qui sera beaucoup plus axée sur financer les études, par exemple. Parce que dans des familles, il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui sont obligés d'abandonner les études parce qu'il n'y a pas de moyens pour les mettre dans de grandes écoles. Donc, chaque année, on a décidé de prendre au moins 12 en charge. Maintenant, il y a le côté veuve orphelin qu'on le fait tout le temps. C'est-à-dire, ce que je faisais, désormais, sera fait, mais au nom de ma femme, de Tatiana Makosso. Et puis il y a des jeunes filles mères à 16 ans, il y a un petit gars qui les a blaguées, qui les a fait rêver, bim, grossesse est sortie, la petite n'a plus d'activité. S'il y a un 200 000, un 100 000, on finance le projet. Mais tout ça, on est en train de structurer en rappelant toujours que pour les prières, vous m'amenez une note vocale sur mon WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59 parce que je veux être plus dans la dimension d'aider les gens. D'abord par la paix. Il y a beaucoup qui m'amènent des messages. J'ai besoin de 200 000 pour fêter. J'ai besoin de 300 000 pour fêter. J'aimerais vous dire une chose. Pour faire rire au vieux esprit de la haute marmaille, on ne le marmaille pas. Au lieu de chercher l'argent pour fêter, il faut prier Dieu. Il n'est qu'à te donner les moyens pour changer, pour investir. Et à partir de 2021, c'est des choses que nous allons beaucoup faire. Si chaque année, nous avons 1000 ou 2000 personnes que nous arrivons à aider, éloge, dans 5 ans, 10 ans, quand je ne serai plus peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, on retiendra que cet homme a permis au moins à 100 000 ou à 200 000 personnes d'exploiter ou bien d'entreprendre quelque chose. Et c'est plus dans ce domaine que je veux beaucoup travailler. Dieu, social, coaching. Merci beaucoup, mon général. Et puis, c'est le dernier procès de l'année. Ouais. Je vous souhaite à tous une très très belle fête de fin d'année. Merci, bonne fête à tous. Soyez sages. Oui.
et puis revenez-nous en 2021. 2021. Pleine forme. Voilà. Moi, mon vœu pour 2021 pour Caprice, c'est que trouver un homme. Même le 31 à minuit, on ne sait jamais. Le prince charmant peut surgir. Elle est célibataire. Elle est célibataire. Je vais prier. Alors, voilà, en direct. En direct. Normalement, 2021, ça devrait bien se passer. Et j'aimerais prier pour toutes les femmes qui sont aussi célibataires. Oui. Voilà. Tu es célibataire aussi? Seigneur, j'aimerais te dire merci. Tu connais le cœur de chaque femme. Que tout esprit qui empêche ces femmes d'entrer dans leur destinée soit brisé. Envoie vers elles un homme selon les cœurs qui pourra l'aimer, la chérir, la protéger et la comprendre dans la diversité au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Moi, je voudrais juste rajouter, parce que c'est bien, c'est vrai que d'être célibataire, c'est compliqué, mais les filles, c'est pas une fin en soi d'être célibataire. Donc, accomplissez-vous surtout. Voilà. Merci, c'est très très bien dit. Bonne heureuse année 2021 si on ne se voit pas.